Commit After Work. Der Business Talk wird präsentiert von Commit, der idealen Softwarelösung zur digitalen Pflege von euren HR-Daten. Und von Reif AG aus eurer Region. Wir machen Qualität sichtbar. Il est l'un des tout premiers à s'être lancé dans l'e-commerce en Suisse. Moa Samraoui dirige aujourd'hui plusieurs plateformes de vente de produits en tout genre à prix cassé depuis Bienne, où se trouve son entreprise Soco SARL. Alors comment tout a commencé et comment il fait pour s'en sortir dans cette jungle de l'e-commerce? On va lui poser la question. Bienvenue. Bonjour Elena, ça me fait plaisir d'être là, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu présent. Ça me fait drôle présent. d'être ici chez Télébilingue à Bienne. On a fait d'autres plateaux, mais c'est la première fois que j'ai cet honneur. On est très content de vous Merci accueillir beaucoup. En tout cas. Est-ce que j'ai raison de dire que l'e-commerce c'est un peu une jungle? Oui, bien sûr, c'est une jungle parce que l'e-commerce, ça dépend d'Internet. Internet, c'est mondial. Et puis, vu que ça vient de partout dans le monde, ben, c'est le Far West. Il n'y a presque des fois pas de loi. On est en Suisse, des fois, il n'y a pas de frontières sur Internet. Et puis, vu qu'il n'y a pas de frontières sur Internet, ben, il faudrait faire face à ces hostilités et puis à ces différentes lois qui régissent chaque pays qui est différent. On va entrer dans les détails pour comprendre un petit Avec peu plaisir. qu'est-ce que ça veut dire justement travailler dans ce secteur. Vous dirigez aujourd'hui 5 plateformes de vente d'articles divers en rabais, des montres de luxe, des articles de sport, de l'électronique, du vin. Qu'est-ce que vous ne vendez pas ou pas encore ou plus? Je ne vends pas encore des médicaments, voilà. on fait ça comme ça parce que, oui, c'est pour le petit clin d'œil pour la pharma suisse. Mais oui, il y a les produits qui se vendent bien sur Internet. C'est ce que vous venez de citer. C'est des produits pour les familles, qui touchent les familles, étant donné que nous, on vend exclusivement en Suisse. Voilà, usage quotidien, mais des vêtements plus par exemple? Pas du tout. On en vendait dans le temps, en 2009-2010. Maintenant, on n'en vend plus, tout simplement parce que la concurrence est féroce. À citer des grandes plateformes, je ne sais pas si je peux dire certains concurrents, comme par exemple Zalando, vous pouvez quand même commander et renvoyer. Pour tenir comme la concurrence, on peut parler de Beast Secret, qui est aussi tout simplement, on peut commander autre. Plus les gros players chinois, donc comme Shine, où ils arrivent avec de la fast fashion qui Donc va ça très vaut vite. plus la peine pour vous Pas du tout. de vendre des Et puis vêtements. pour notre côté écolo, ça pollue beaucoup, donc non. Vous avez commencé avec le site radin.ch en 2007, un site bien connu en Suisse romande qui rassemble des actions de grands magasins, des concours, des recettes qui coûtent pas cher voilà, à faire. Et puis vous avez créé groupe2.ch en 2009 et sodil.ch en 2016. Et là, vous vendez justement des produits de tout genre, toujours au rabais. Et puis le dernier venu, c'est sovog.ch où là, c'est des montres plutôt de haut de gamme, des bijoux, etc. J'ai lu quelque part que, je ne sais pas si c'est vous qui avez dit de vous-même, que vous étiez le Robin des Bois de la montre suisse. C'est pas moi qui l'ai dit, c'était le matin dimanche, dans le temps qu'ils avaient fait un article concernant mes activités. C'est correct de dire ça comme ça? L'idée, c'était de démocratiser le luxe, parce que dans le luxe, il y a une certaine hypocrisie. Le produit, il n'est pas accessible, mais les marges sont quand même énormes. Et à un moment donné, certaines classes, les classes moyennes supérieures, ou même les classes moyennes en général, n'ont pas accès à cela parce que c'est le marketing du luxe. Et l'idée, c'est de le rendre accessible avec des rabais. Juste petite rectification, Sovog.ch, il est arrivé au même moment que Sodil.ch en 2016. 2016. Et c'est Boxvini qui a été lancé il n'y a pas longtemps pour donc, des offres spécialement pour le vin. Il était lancé encore cette année 2025. Voilà. On va partir de la base. Alors, comment vous faites pour proposer des produits au rabais? C'est l'ADN d'ailleurs de ce que j'ai toujours fait depuis le début. J'étais étudiant, comme tous les étudiants, on a des petits budgets, on est restreint. Et puis c'est là que j'ai créé radin.ch en 2007. J'étais encore ici à la HTI BFH où je faisais encore ma formation à Bienne, donc en ingénieur système de communication. Et m'est venue l'idée de radin.ch pour offrir des bons plans et comment économiser.
et aussi rendre la vie plus agréable en faisant des petites économies par-ci par-là. Et ensuite est venue donc la crise financière de 2008, les subprimes que tout le monde connaît. Et puis à ce moment-là, Radin.ch est devenu très populaire en Suisse romande. Il était médiatisé donc dans le téléjournal, dans le temps avec Darius Rochepin, la RTS. Puis après, c'est venu encore les magazines hebdo. Et puis ça s'est enchaîné de la sorte avec beaucoup de parutions médias jusqu'à maintenant encore. Et là, la communauté s'est élargie. Et pour les groupes Tout ou Sodil, où là, vous vendez vraiment des produits, alors là, vous allez acheter chez des fournisseurs qui veulent déstocker, en fait. Comment ça se passe? Voilà, tout au début, donc, avec Groupe Tout en 2009, il fallait quand même approcher les fournisseurs pour voir s'ils veulent travailler avec nous ou pas. Dans le temps, le e-commerce n'était pas connu. Ils voulaient travailler avec les grands magasins qu'on connaît d'ailleurs, Micro, Coop, Mediamarkt, Fust et autres. Et puis nous, on devait se faire une place là-dedans. C'est clair qu'on travaille avec beaucoup de déstockage. Maintenant, les fournisseurs, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de travailler avec nous. Avec l'e-commerce, c'est une variante, on va dire, primordiale maintenant chez eux. Ça génère du chiffre d'affaires. Et du coup, c'est clair, chaque jour ou chaque semaine, on a des propositions de produits que nous, on met sur nos sites. Maintenant, comment ça se discute, c'est souvent des fois des déstockages, des fois pas de déstockage parce que la marque, elle veut mettre en avant un produit, que ça peut être donc Sony, Philips, Dyson et d'autres, Koenig. Et à ce moment-là, nous, notre motto à nous, c'est qu'on gagne à l'achat, pas à la vente, parce que l'idée, c'est toujours de proposer des très bons prix à nos clients avec un service qui reste très suisse et très local. Et si vous achetez en trop grande quantité, qu'est-ce qui se passe si vous n'arrivez pas à écouler vos stocks? Ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé pendant des années, 2009, 2010, 2011, pendant qu'on apprenait cela. Maintenant, on a des très bons acheteurs et puis on essaie toujours d'acheter moins par rapport à ce dont on a besoin pour pouvoir écouler les stocks. Maintenant, il se peut qu'il y ait des ventes qui fonctionnent moins bien. À ce moment-là, on va refaire une deuxième vente ou sinon, tout simplement, on va essayer d'envoyer cela chez d'autres partenaires qui se trouvent hors Suisse. Vous avez des centaines de milliers de clients, mais vous n'êtes que 9. Oui. Comment on voit d'ailleurs une photo du team là, à l'interne, puis à l'externe, il y a environ aussi 5 personnes au SAV. Comment vous faites pour gérer autant de plateformes en étant si peu? Comme je disais, moi, ma formation, on ne fait que de l'e-commerce. Ma formation, c'est vraiment la communication en ligne. Et donc, on est orienté web. Donc, l'algorithme fait un maximum de travail. Et c'est avec ça, nos algorithmes qui sont super puissants, qui sont codés chez nous ici, à Bienne, par nos ingénieurs et puis nos devs, et moi aussi d'ailleurs, qui font face à la concurrence féroce des concurrents suisses ou étrangers. L'idée, c'est de compenser, c'est un peu David contre Goliath, de compenser puis d'être très flexible et résilient par rapport aux variations du marché et aussi aux conditions de la concurrence qui est très féroce. On va en discuter justement tout à l'heure de cette concurrence, mais on passe un coup sur vous, Moa Samraoui. Vous êtes né à Rabat, au Maroc, en 1982. Vous avez 2 petits frères. Votre papa était banquier, votre maman une haute responsable dans la finance. Quel regard vous portez sur votre enfance ? Oui, ma maman, elle s'est occupée donc de la gestion, elle travaillait à la poste. Moi, j'ai une enfance très paisible, j'avais beaucoup de choses à faire, mais par contre, je devais bien étudier à l'école pour obtenir des choses. Je pense qu'en plein d'enfants, mes parents ils étaient exigeants avec moi, et d'ailleurs, je les remercie maintenant. Avant, c'était peut-être un peu plus difficile, mais maintenant, ça m'aide beaucoup à être résilient, plus coriace, plus efficace et avoir la tête sur les épaules. J'ai étudié à une école qui s'appelle Sainte-Marguerite-Marie, c'est une école catholique, par des sœurs catholiques, ce qui fait que je suis bilingue depuis tout jeune, francophone et autres, et ce qui me permet aussi de voir les choses différemment avec différentes cultures. Vous aviez même des cours, parce que le soir, vous disiez, vous rentriez à la maison, puis il fallait encore faire des cours d'anglais, de maths supplémentaires, même d'allemand. Vous avez même appris l'allemand, enfant. Vous êtes arrivé ici après en Suisse, on va en parler après, et vous saviez déjà l'allemand, quoi. Oui, c'est quand même un plus. Mieux que les Neuchâtelois à Bienne, c'est clair que vous êtes arrivé à Neuchâtel, voilà, c'est ça. C'est juste, mais c'est vrai qu'on étudiait, il fallait étudier. Je suis l'aîné, donc je pense que mes parents, ils voulaient que je sois performant. Quand j'étais jeune, j'ai même aussi sauté une classe. Puis ça, c'était pas facile à vivre, hein, non, pas du tout, parce qu'en fait, on est le plus petit, le plus jeune, et puis les autres enfants et puis camarades sont un peu
bon, déjà plus développé physiquement, puis après si on fait des bonnes notes en classe, ben, on a quand même toujours des jaloux et puis des petites tensions. Mais voilà, c'est du passé. Et puis, je l'ai bien vécu. Je faisais aussi beaucoup de sport, mais pas mon papa, c'est un grand sportif. Ok. Il faisait gardien de but de handball, d'ailleurs. Il a même été à l'équipe nationale du Maroc dans le temps. Et bon, voilà, je devais faire du tennis, de la voile, je devais faire plusieurs activités, des sports de combat, du karaté, de l'aïkido. Il fallait être performant tout partout. faire et Voilà. exceller partout. J'étais fatigué le week-end. Ça, je peux imaginer. Et alors là, vous décidez de partir. Vous n'en pouvez plus, vous partez en Suisse. Non, c'est pas pour ça. Non, Mais vous non. avez décidé de partir en Suisse pour étudier. Mhm. Et là, vous avez choisi une formation bien spécifique. Oui, c'était Médiamaticien, c'était un projet pilote qui était fait par le CPLN, donc maintenant ça s'appelle plus la même chose, j'ai vu, c'est le Centre professionnel du littoral neuchâtelois, là il y avait une nouvelle formation qui alliait donc, mes deux passions qui étaient l'informatique et le marketing, et cette formation s'appelle Médiamaticien qui existe encore. Voilà. Donc je suis parmi les toutes premières promotions suisses de Médiamaticien. Dans le temps, c'était lancé par Swisscom. Et vous aviez 17 ans, et puis à côté de ça, bon, vos parents vous payaient vos études, une petite partie d'argent, vous la receviez de la famille, mais il a fallu tout de suite quand même travailler, se débrouiller pour pouvoir se nourrir, quoi. Voilà, j'avais plus parapluie, protection des parents, ce petit cocon douillet, et il fallait quand même aussi faire, je veux dire, des tâches que je ne connaissais pas, donc payer ses factures, payer le loyer, gérer son budget, faire les courses d'ailleurs, et aussi faire plein de petits travaux à côté pour avoir de l'argent de poche, pour se permettre des plaisirs aussi, comme tous les autres amis, et puis camarades de classe. Donc je faisais livreur de pizza, je faisais des nettoyages, je faisais d'autres. Puis ça m'a fait les pieds d'ailleurs, j'ai appris plein de choses parce qu'en fait je ne connaissais pas ce monde-là. Et ça m'a appris beaucoup aussi le contact humain parce que quand j'étais petit, voilà, vu que j'étais dans ma petite bulle à étudier et à performer, j'étais toujours un peu dans mon monde. Voilà. Et alors, radin.ch, comment il faut vous imaginer ça? Vous étiez là, un peu geek, comme ça, sur votre ordinateur le soir, et vous êtes dit, non, d'un coup, il y a une idée de génie. Comment ça s'est passé? En fait, à un moment donné, je travaillais aussi donc, à côté pendant que je faisais mes études dans une entreprise d'impression donc, de t-shirts publicitaires. J'étais 2005-2006. On avait des personnes qui venaient souvent nous demander de plus en plus de prix parce qu'il y avait la concurrence chinoise qui arrivait férocement. Et puis nous, dans le temps, on travaillait avec des marques locales comme Sweatshirt et autres. Et j'avais tout le temps des demandes de prix, de rabais. Et ça a commencé un petit peu à me gonfler. Et puis toute cette communication-là, web, avec devoir faire toujours des rappels, je me suis dit, je vais faire un site radin.ch, puis je vais dire à ces personnes-là d'aller dessus. En plus, j'étais étudiant, je travaillais à côté, et je me suis dit, ça va aussi servir à toutes les mamans célibataires, les familles monoparentales, les étudiants. Ça va les aider pour économiser. Donc, je faisais d'une pierre deux coups. Du coup, je l'ai lancé ça en août, sauf erreur 2007. Et je suis parti en vacances, je suis revenu, puis il y avait toute une communauté qui foisonnait et autres. J'étais étonné de ce succès-là. Et j'ai décidé à ce moment-là que chaque personne qui partageait un bon plan, un concours, elle recevait 1 franc. Et à ce moment-là, il y avait la ruée, les personnes venaient pour partager. Puis voilà, donc on leur donnait. Dans le temps, il n'y avait pas aussi tous ces paiements en ligne et autres. Donc je devais trouver toujours des moyens pour leur envoyer de l'argent. Et après, j'avais aussi le souci qu'en fait, si je donnais toujours de l'argent à toutes ces personnes-là, il fallait faire des déclarations d'AVS et autres. Alors, on leur donnait des bons d'achat chez Manor, Coop, Micro et autres. Voilà. Et ensuite, quand vous avez développé votre business model, peu à peu, en créant d'autres plateformes, vous êtes aussi confronté à d'autres problèmes. C'était la livraison, la poste même ne savait pas comment faire pour s'en sortir avec ces colis de différentes tailles. Voilà. Elle est venue chez vous. Exactement. Donc, Groupe Tout.ch, il est venu après Radin.ch parce qu'on avait une communauté qui est très active, qui cherchait des bons plans, des idées pour économiser et pouvoir acheter son Dyson, pas à 600 francs, mais pouvoir l'acheter à 300 ou 400 francs. Alors, on s'est dit qu'on allait leur proposer ce service-là, qu'on allait se remuer pour leur trouver des bonnes offres, d'approcher les fournisseurs et puis leur dire, voilà, on a une grosse communauté, est-ce que vous voulez vendre vos produits à cette communauté-là? Donc, c'est pour ça qu'on a créé Groupe Tout.ch, qui est donc le petit frère de Radin.ch, qui est uniquement informatif. Et vu qu'on a commencé à avoir une fois une table, un verre,
une brosse à dents, un parasol. En fait, la Poste, ils avaient dans le temps que deux formats. Le paquet 1, le numéro 1, le 2, le 3, puis le 4, et puis c'est tout. Donc, ils ne savaient pas, on va dire, cette nomenclature de produits par rapport au poids, la dimension, comment faire. Alors, ils sont venus chez nous, ils sont restés une semaine à observer le flux d'articles différents que nous avons, qu'est-ce qu'on doit expédier pour comprendre, afin d'ajuster chez eux à Dayan, au tri, et je pense qu'il y a aussi Eusingen, sauf erreur, pour pouvoir faire de la livraison. Et dans le temps, encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de e-commerce, c'était pas connu en Suisse, c'était bien connu aux États-Unis, en France, en Europe, en Allemagne, mais pas très présent en Suisse. Il y avait Grouptour.ch, il y avait MyStore.ch, il y avait E-Boutique qui n'existe plus, il y avait Coca.ch et DeinDeal du côté aussi des Suisses allemands. Donc ils ont choisi DeinDeal, ils sont venus chez nous, Grouptour, et puis ils étaient aussi à Genève chez MyStore pour comprendre ça. Vous faites partie de l'histoire de l'e-commerce, on le comprend bien dans ce que vous dites en Suisse. Vous avez 20 ans d'expérience. Vous avez vu beaucoup d'autres plateformes de vente se casser la gueule, si on peut dire. Disparaître. Et arriver aussi. et arriver. Aujourd'hui, vous avez des gros concurrents, Digitech, Galaxus, en Suisse, mais vous me disiez, en fait, c'est presque des alliés face aux plateformes étrangères, comme Amazon ou Temu. Voilà, c'est que pour moi, comment je vois le commerce, je ne suis pas communiste. Je suis une personne libérale et Galaxus, Group2, SoDeal, d'autres sites qui existent aussi de vente, Digitech, Brac et autres, participent à dynamiser le marché. Donc participent aussi à amener des offres sur le marché, à retenir l'attention des clients et à populariser quelque part les ventes en Suisse. Avant Internet, les gens n'achetaient pas. Ils avaient peur de se faire pirater et autres. Ce sont des alliés parce qu'en fait, ils ont les mêmes règles que nous. Ils doivent payer l'AVS, ils doivent payer le deuxième pilier, ils doivent payer les loyers, les salaires comme nous. Contrairement à des plateformes étrangères, que ce soit par exemple en France, Boulanger ou Autos Deutschland ou Temu ou AliExpress ou Shine, ils ne payent pas, souvent ils ne payent pas la TVA en Suisse, souvent ils ne payent pas les mêmes taxes. Disons par exemple, si maintenant on vend un pull qui vient de Chine, nous si on l'importe depuis la Chine, on a des taxes sur le textile, après on a la TVA, on a les frais de dossier, de déclaration et autres. Plus après le stockage qui est ici, plus on va dire les loyers et les salaires. Le même produit, s'il vient de Chine directement, ces plateformes-là ne payent souvent pas la TVA, et ne payent pas les taxes aussi textiles. Donc si vous allez commander directement chez eux, toutes ces taxes-là n'existent pas. Donc l'État ne gagne rien, et c'est aussi ce qui péjore, on va dire, le e-commerce en Suisse, et ce qui fait une concurrence déloyale, c'est le mot. Et justement, vous avez cette concurrence déloyale, il faut faire face à ça. Il y a aussi la hausse des taxes imposées par les USA qui vous pose problème, là aussi, dans le secteur du luxe, des montres. Il y a des rabais aujourd'hui partout. Ça, c'est encore un autre point. À l'époque, quand vous avez commencé, ce n'était pas forcément le cas. Maintenant, partout dans les magasins, en ligne, on est bombardé par ça. Ça pousse aussi à surconsommer, ça pousse à surproduire. La production de ces articles pollue, le transport pollue. Vous en pensez quoi? Vous êtes dans ce secteur-là? Oui. Est-ce que parfois vous vous sentez coupable? Est-ce que vous faites d'autres choix parfois de produits parce que voilà, il y a quand même une éthique? C'est une très très bonne question. Souvent, certaines personnes, ou à juste titre, nous traitent de pollueurs, de consommer local. Bien sûr, après, nous, ce qu'on propose, ce sont des offres, si on arrive, et beaucoup de nos fournisseurs sont des fournisseurs suisses, pas spécialement étrangers, on essaie de travailler avec eux. Maintenant, sans nous ou avec nous, de toute façon, les personnes achètent sur Internet. De plus, il faut savoir, encore une fois, nous, les entreprises suisses, quand on livre, il y a des taxes carbone. Donc, des taxes carbone qui sont récoltées par les entreprises de transport, que ce soit Planzer, DPD, Poste et autres choses, encore de nouveau, que les Chinois ne payent pas. Vous savez que si vous commandez un produit chez nous sur notre site ou sur un site suisse, l'expédition coûte environ, ça dépend de l'entreprise, entre 7,50 francs jusqu'à 10,50 francs à l'entreprise qui expédie. Donc c'est ce que ça nous coûte. Les Chinois, quand ils expédient un produit, ça leur coûte 4 à 5 $, le même produit. Donc ça vient de Chine, donc
Ça prend l'avion, ça vient ici et c'est livré. De nouveau, c'est de la concurrence qui est déloyale. Ça, le consommateur, on ne le sait pas. Ils se disent, oui, ouais, juste, oui, bon, voilà, Galaxus c'est cher, Soudil c'est cher, ou Groupe Tout c'est cher. Mais ils ne comprennent pas que les Chinois n'ont pas les mêmes taxes que nous, parce qu'en fait, ça fait partie, pour revenir à la formation de ma mère, et puisqu'elle a fait toute sa vie dans la Poste, c'est qu'en fait, il y a des conventions internationales de poste. Et la Chine est considérée comme un pays, entre guillemets, de tiers-monde. Donc, en fait, ils n'ont pas les mêmes frais. Mais comment vous allez faire alors pour survivre? Je ne sais pas, dans 5 ans, vous serez encore là? C'est quoi la stratégie? Vous savez, je suis là depuis 20 ans. Et puis, je serai là encore dans 30 ans. Ce que nous, on aime bien et ce qu'on sait bien faire, c'est notre côté très suisse. C'est toujours innover et trouver des solutions. Et les gens sont rassurés du fait de aussi commander sur une plateforme suisse. C'est ça que vous me disiez aussi. Exactement. Les entreprises suisses sont des entreprises résilientes. On essaie de trouver des solutions par rapport à, on va dire, à ces nouveaux défis. Vous savez, dans le temps, il y a tout le monde qui commandait chez Wish. Wish, ça en est où maintenant? Ils n'existent plus. Ils ont fait faillite il y a 2 ans maintenant. Donc on n'entend plus parler. Dans le temps, le trend, la mode, c'était AliExpress. On n'entend plus parler maintenant, c'est Temu. Ça existe encore AliExpress. Mais je veux dire, c'est des tendances, c'est des modes. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir amener un service de qualité à un client suisse qui est exigeant, chose que les Chinois n'ont pas encore compris, et d'autres plateformes aussi européennes ne peuvent pas encore comprendre. Nous, on est proche du client, on connaît la psychologie du client suisse. On essaie d'amener ce service-là avec des garanties suisses. Et aussi une certaine protection de données, ce qui est très important parce que vos données sont ici en Suisse, chez nous, et ils ne se retrouvent pas dans le cloud chez Amazon ou je ne sais où, chez TikTok ou autre qui se trouve à Shanghai ou je ne sais quel autre cloud. Nous, on est tenus par la loi suisse pour la protection des données. C'est très, très, je veux dire, exigeant, strict. Voilà. Vous êtes aussi actif dans d'autres domaines. Vous n'avez pas que le nez derrière un ordinateur. Et, vous êtes membre du conseil de fondation de l'école de pédagogie curative de Bienne. Vous êtes membre du PLR. Vous me disiez, c'est un devoir... PRR, Parti Radical Roman. PRR, c'est un devoir civique pour vous. Voilà, j'ai mes activités, j'ai fait mes études ici, mes activités ont réussi ici. De nouveau, la Suisse est un champ et puis un terrain très fertile, les gens sont très sympas, il faut juste avoir la culture de travail et la culture du sérieux. Et la culture travail, c'est très important. C'est là où j'ai travaillé, c'est là où j'ai réussi. Donc ici, j'entends, à Bienne, dans la région. Et moi, j'ai un motto qui dit « On appartient à la terre qui nous nourrit ». Donc c'est ici que je vis. Et si je peux donner de mon temps, c'est ce qui me coûte le plus cher, c'est pas que l'argent. Pour aider la collectivité, c'est ce que je fais volontiers. Pour moi, c'est un devoir civique. Ouais. Vous m'avez dit qu'on vous arrête dans la rue à Genève, à Bâle même, on vous reconnaît. Et par contre, malgré justement aussi toutes ces activités que vous faites à Bienne, on ne sait pas que, voilà, que votre entreprise est basée ici. On vous connaît moins. C'est étonnant. C'est vrai que Radin.ch, je ne sais pas, c'est ce côté un peu, on va dire, 40% suisse romand, 60% suisse allemand. Radin.ch, oui, c'est connu en Suisse romande. Peut-être un peu ici à Bienne, mais les gens ne me reconnaissent pas du tout. Mais par contre, c'est vrai, par rapport à des vidéos qui étaient sur Radin, qui étaient sur Sovo, qui sont passées, ou qui sont passées aussi sur Groupe Tout, sur mes activités-là, les personnes pensent souvent que mes entreprises sont à Lausanne, sont à Genève. Ils n'arrivent pas à se dire c'est à Bienne, parce que pour eux, peut-être Bienne, voilà, c'est pas vraiment le centre battant, le cœur battant de la Suisse, mais c'est vrai qu'à Bienne, il se passe beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on est aussi installé là, parce qu'il y a beaucoup de richesses, et puis qu'on peut jouer sur ce côté suisse-allemand et suisse-romand. C'est aussi le cas de mes collaborateurs qui sont bilingues. Et ça, c'est très important. Mais c'est vrai qu'ici, c'est la première fois d'ailleurs, je suis même invité à Télé Bilingue, qu'on existe depuis longtemps. On était invité sur d'autres chaînes nationales et internationales, mais c'est vrai que Télé Bilingue, j'étais étonné de recevoir l'invitation. Je vous en remercie. Oui, on n'est pas connu ici, non. Mais on est à la rue du Marché 948. Et parmi vos collaborateurs, il y a justement votre frère qui travaille avec vous. Vous êtes un heureux tonton. Oui. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre à vos neveux et nièces? Voilà, il faut croire en ses rêves. D'ailleurs aussi pour les téléspectateurs, il faut aussi ne pas passer beaucoup de temps à réfléchir quand on a une bonne idée pour la lancer. Il faut essayer, il faut tenter. C'est clair, il y a toujours le risque de l'échec. Mais au bout, quand ça fonctionne, ça fait du bien. Et puis, c'est quelque chose, c'est une très belle expérience. Les personnes, la majorité des gens ont de très bonnes idées, mais ils passent 90% du temps à faire des plans pour les lancer. À un moment donné, il faut se lancer.
Il faut échouer foncer. plusieurs fois, réussir. Moi, je dis toujours, il faut tomber 8 fois et se relever 9 fois pour avoir quand même du succès et des résultats. C'est le cas des plus grands sportifs, c'est le mindset à adopter. Et vos parents viennent souvent en Suisse pour s'occuper aussi des petits-enfants, Oui. pour vous voir. Ils Oui. sont fiers de vous, eux, qui vous ont tellement poussé. Voilà, c'est l'arrivée de mon petit-neveu, quand voilà, ma maman qui est là, qui est très contente. Oui, ils sont fiers, ils sont contents. Ils vivent au Maroc parce que pour eux, ils ont une meilleure qualité de vie parce qu'il fait plus beau, il fait plus chaud. Mais ils sont souvent ici en Suisse pour voir la famille. Et c'est vrai que mes parents, qui sont quand même très administratifs quelque part, pour eux, c'est bizarre et différent de voir leurs enfants entrepreneurs qui prennent des risques. Parce qu'on a tout commencé de zéro. Ce n'est pas un héritage entrepreneurial. Ma famille travaille beaucoup dans la gestion et l'administratif. Et pour eux, c'est quand même une aventure qu'ils regardent avec beaucoup d'étoiles dans les yeux. Mais c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas risqué de faire. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet entretien très intéressant. Beaucoup d'étoiles dans les yeux à vous et puis beaucoup de bons plans pour la suite. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être là. Puis je salue vos téléspectateurs aussi. Merci. Moi, je fais de même. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain Business Talk. Commit After Work. Der Business Talk ist euch präsentiert worden von Commit. HR einfacher, digitaler, schneller und das zu einem unschlagbaren Preis. Und von Reef AG aus eurer Region. Wir machen Qualität sichtbar.